Le président américain et le dirigeant nord-coréen ont échangé une nouvelle poignée de main cet après-midi au Sofitel Legion Métropole de Hanoï. Les deux hommes ont ensuite eu une rencontre à huis clos pendant 20 minutes, suivie d'un dîner jusqu'à 20h30. Leur entretien officiel aura lieu demain, 28 février. Donald Trump a affirmé que ce sommet de Hanoï sera très réussi en insistant sur les potentiels économiques de Pyongyang. Kim Jong-un, qui attend cette rencontre depuis longtemps, a promis de faire de son mieux pour contribuer à son succès. 8 mois après le premier sommet historique à Singapour, certains engagements de la déclaration commune Washington-Pyongyang ont été réalisés, notamment le renvoi des ossements des prisonniers et disparus pendant la guerre. À Hanoï, Donald Trump et Kim Jong-un devraient concrétiser leur accord et définir une feuille de route pour la dénucléarisation nord-coréenne. En échange, les États-Unis pourraient lever une partie des sanctions contre la République populaire démocratique de Corée. Au premier jour du deuxième sommet États-Unis-République démocratique populaire de Corée, de nombreuses rues de Hanoï ont été bloquées pour faciliter les déplacements des deux dirigeants. La sécurité est renforcée sur les lieux des événements, surtout là où aura lieu la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. Cependant, cela n'affecte pas la joie et la fierté des habitants de la capitale. Tout de suite, ambiance recueillie par notre reporter. Les journalistes nationaux et internationaux se réunissent tous aujourd'hui autour de l'hôtel Sofitel Métropole. Cet endroit a été choisi comme premier lieu de rencontre entre les deux dirigeants, Donald Trump et Kim Jong-un, lors du deuxième sommet entre les États-Unis et la République populaire démocratique de Corée. Au coin de la section Ngo Quyền et Trang Tien, un grand nombre de journalistes nationaux et internationaux se sont rassemblés pour suivre de près le déroulement des événements. Stephen est arrivé très tôt pour capturer les premières images de la rencontre historique entre les deux dirigeants, Kim Jong-un et Donald Trump. Vous voyez, la sécurité ici est renforcée. C'est la première fois que le Vietnam organise un tel sommet, mais vous vous en sortez très bien, faisant preuve d'un grand professionnalisme. Les journalistes étrangers comme moi bénéficient d'un soutien efficace des autorités locales comme des habitants. Jusqu'à présent, tout s'est bien passé. Le premier jour du sommet, de nombreuses routes à Hanoï ont été bloquées. Dans le même temps, les forces de sécurité et la police sont très occupées dans les rues environnantes pour assurer la sécurité pour cet événement important. Cet événement affecte plus ou moins la vie quotidienne de la population. Cependant, tout le monde est excité. Aujourd'hui, les rues avoisinantes sont bloquées, donc il y a moins de clients, mais cela ne me dérange pas, car de nombreux journalistes étrangers travaillant aux alentours viennent acheter des choses. Je suis très heureux et me réjouis de cette atmosphère animée. Certaines routes sont interdites aujourd'hui, mais cela n'affecte pas beaucoup mes affaires. L'ambiance de fête règne partout avec des drapeaux et des fleurs. C'est un événement historique, le Vietnam veut la paix. La sécurité continuera d'être renforcée et certaines routes continueront d'être interdites au cours des prochains jours. Tout cela vise à servir au mieux le deuxième sommet États-Unis-RDPC et ses événements connexes. Dans le passé, le Vietnam a participé activement aux négociations de paix lors des conférences de Genève et de Paris. Depuis lors, notre pays ne cesse de faire des efforts pour contribuer à la promotion de la paix en devenant le pays hôte du deuxième sommet RPDC États-Unis. Cela démontre non seulement le prestige et la position croissante du pays à l'échelle mondiale, mais aussi les valeurs de Hanoï en tant que ville de paix. Ce sont l'hospitalité du peuple vietnamien, la stabilité politique et la haute sécurité du Vietnam qui contribuent à donner un nouvel élan au processus de paix dans la région et dans le monde. Chuck Saucy est un vétéran américain qui a participé à la guerre au Vietnam. Étant obsédé par la brutalité de la guerre, Chuck est revenu au Vietnam en 1995 après la normalisation des relations diplomatiques Vietnam-États-Unis. Avec d'autres vétérans, il travaille sur les projets de déminage et de soutien aux victimes de l'agent orange.
Tombé amoureux de la beauté du Vietnam, Chucky y vit depuis 24 ans. Les Vietnamiens ont une capacité spéciale d'apaiser les tensions et de rapprocher les gens. Ils n'oublient jamais ceux qui ont sacrifié leur vie pour la souveraineté de la patrie. Pourtant, ils n'hésitent pas à laisser de côté le passé douloureux et s'orientent vers l'avenir. C'est une qualité précieuse du peuple vietnamien. Les histoires inspirantes sur le règlement des conséquences de la guerre, comme celle du vétéran Chuck Sorcy, montrent le prestige du Vietnam en tant que nation pacifique, ainsi que la volonté du pays de participer à traiter les questions internationales. Le monde s'attend à ce que la paix soit rétablie dans la péninsule coréenne. Selon les observateurs, le Vietnam joue un rôle spécial dans le processus de négociation entre la République populaire démocratique de Corée et les États-Unis. Le Vietnam se réjouit du rôle de créateur de la paix dans la mesure où il cherche à rapprocher les deux nations. Ayant été ravagé par la guerre dans le passé, le Vietnam est profondément conscient de la valeur de la paix. C'est donc l'endroit idéal pour ce deuxième sommet RPDC États-Unis. Dans le passé, nous avions les accords de Paris et ceux de Genève. Cette fois-ci, on pourra témoigner de la déclaration d'Hanoï sur la fin de la guerre et l'établissement de la paix dans la péninsule coréenne. En effet, le premier sommet États-Unis-République populaire démocratique de Corée en juin 2018 à Singapour n'avait pas abouti à des accords spécifiques. C'est pourquoi plusieurs spécialistes se sont montrés optimistes concernant les résultats du deuxième sommet organisé à Hanoï. D'après moi, le succès de ce sommet réside dans le fait que les deux parties se serrent la main et s'engagent à poursuivre les discussions au niveau des ministres, des sous-ministres et des spécialistes. L'atmosphère pacifique de Hanoï crée un environnement idéal pour maintenir le dialogue entre les États-Unis et la RPDC, contribuant au processus de paix dans la péninsule coréenne et dans la région. Le Vietnam est un symbole de paix et de réconciliation. Le choix du Vietnam comme pays hôte du deuxième sommet République populaire démocratique de Corée États-Unis représente donc le désir des deux parties de surmonter leurs différences et de se tourner vers l'avenir. Près de 3000 journalistes des agences de presse du monde entier sont déjà présents à Hanoï pour le deuxième sommet États-Unis RPDC. Pour couvrir au mieux cet événement, il doit chercher les emplacements pour filmer. Et les détails dans le reportage suivant. Le lac de l'Épée restitué en symbole de Hanoï. Ce sont les images qui devraient apparaître sur les chaînes de télévision internationales au cours du sommet États-Unis RPDC. Les grandes agences d'information se sont lancées dans une vraie course afin de trouver les meilleures positions pour filmer autour de ce lac. Lorsque nous avons contacté cet hôtel, une autre chaîne de télévision avait déjà signé un contrat de location. Nous avons immédiatement décidé de louer l'étage le plus élevé de cet hôtel pour les directs d'ABC News, y compris l'édition America's Morning Show. Les agences de presse internationales ont loué tous les hôtels et restaurants de grande hauteur dans la vieille ville avec vue sur le lac de l'Épée restitué. Environ 2 semaines avant le TED, notre hôtel a reçu environ 6 chaînes de télévision internationales qui voulaient réserver des chambres et un mini-studio pour filmer. En fonction de la disponibilité de l'hôtel, nous avons enfin choisi 2 diffuseurs majeurs, ABC, CBS. Selon l'agence AP, les dirigeants américains et nord-coréens se rencontreront et échangeront des poignées de main sur le pont Taeho au milieu du lac de l'Épée restitué. Par conséquent, cette agence a choisi le dernier étage d'un hôtel en ville ayant une vue sur ce pont. Dans le cas où les 2 dirigeants se trouveraient autour de ce lac, depuis le toit de ce bâtiment, nous pourrons enregistrer la quasi-totalité des images. Les spectateurs de plus de 60 pays verront ces images en direct. En hauteur, le temps est brumeux, mais avec notre équipement d'éclairage et nos caméscopes, ce temps est idéal pour l'enregistrement. Ce lac est l'une des images les plus distinctives de Hanoï et le moyen plus idéal pour nos journalistes de faire connaître au public le lieu de ce sommet. Il servira donc d'arrière-plan pour nos séances de retransmission en direct.
À présent, non seulement les zones autour du lac et de l'épée restituées sont surchargées, mais de nombreux immeubles et hôtels situés dans les rues Thanh Nien et Nguyễn Chí Thanh ont également été choisis par des chaînes connues comme CNN des États-Unis ou KBS, MBS, SBS de République de Corée.